Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Australie, où j'ai été un peu estomaquée de voir comment les Australiens osaient s'habiller au travail. Ah, l'Australie, un des pays de mon cœur. Si ce n'était pas si loin, j'irais m'installer là-bas les yeux fermés. Je vous en ai déjà parlé dans la saison 1. J'y ai habité avec ma famille quand j'étais ado, et ça reste des souvenirs indélébiles. Camper au milieu de parcs naturels entourés de goannas, de perroquets, de kangourous, ok, et aussi de serpents et d'araignées mortelles, certes. Le chant inégalable du kookaburra, ou peut-être devrais-je dire le rire. Le ciel d'un bleu si particulier, les plages longues de plusieurs kilomètres où il n'y a aucune trace de l'être humain, marcher pieds nus dans les magasins. Pour moi, ça a été le point de départ, le premier dépaysement. Le premier émerveillement sur la diversité des cultures que déjà à 13 ans je trouvais passionnante. L'anecdote que je vais vous raconter n'est pas tout à fait mienne. Je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment intéressant au niveau professionnel, quelque chose dont j'ai été témoin. Et pour ça, comme vous savez que j'aime raconter des histoires, je vais m'appuyer sur une anecdote qui m'a été rapportée par mon papa. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que nous sommes partis en Australie, puisque c'est son employeur de l'époque qui l'a envoyé en expatriation à Sydney. Ça, c'était donc en 1999. Il nous a un jour raconté un entretien qu'il avait eu avec le directeur général Australie de son entreprise et qu'il avait relativement surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Un élément qu'il convient de préciser, c'est que ça s'est passé un vendredi. Ça semble secondaire ? Eh ben pourtant, ça l'est pas du tout. Imaginez donc mon père qui se rend à son rendez-vous en mode pro, bien habillé, dans son costume, même s'il a jamais adhéré au port de la cravate, sa sacoche à la main, il arrive devant la porte du bureau de son directeur général qui lui ouvre. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Que ce monsieur était en short, polo et chaussures bateau. Surprenant, non ? C'est parce qu'on venait tout juste d'arriver en Australie et que mon papa ne savait pas encore. Il ne savait pas encore pour le Casual Friday. Quoi ? Vous savez pas non plus ? Eh ben c'est pas étonnant, parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment pris en France et en Europe. Alors je vous explique. Tous les vendredis, les salariés des entreprises sont invités à venir travailler habillés en mode casual. Casual, ça veut dire pas formel, décontracté. Et donc concrètement, tout le monde, y compris le directeur général de l'entreprise, peut venir habillé comme ça lui chante. En jean, en chino ou en short, en t-shirt ou en polo, en chaussures bateau ou en basket. Alors je suis allée fouiller un petit peu sur internet pour mieux comprendre d'où ça venait. Bon, honnêtement, j'ai pas non plus contacté des historiens à ce propos, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais on raconte que cette tradition du vendredi décontracté viendrait à l'origine de Hawaï et d'une campagne de lobbying qui visait à mettre à l'honneur la chemise hawaïenne, aussi appelée Aloha Shirt, dans le cadre professionnel. L'idée, c'était de permettre plus de confort pendant les mois chauds, mais aussi un boost économique pour l'industrie textile locale. Bref, long story short, la Californie, puis tous les États-Unis ont fini par adopter cette habitude qui fête la fin de la semaine de travail de façon plutôt sympathique. Un intérêt de cette pratique serait de permettre de diminuer la barrière hiérarchique entre employés et managers. Alors je trouve ça intéressant parce que cette idée de pouvoir se mettre en short le vendredi nous ramène à une thématique dont on a déjà parlé et qui est plus sérieuse et profonde. Ça nous parle de distance hiérarchique. Dans certaines cultures, diminuer la verticalité du management, c'est un objectif à atteindre. Dans d'autres, c'est plutôt mal vu, ça met mal à l'aise, ça met en danger l'autorité. En France, la distance hiérarchique est généralement plus importante qu'aux États-Unis ou en Australie par exemple. Ça ne m'étonne pas totalement que le Casual Friday n'ait pas pris ici. Évidemment, encore une fois, ça dépend de plein d'autres choses, notamment du secteur d'activité, de la culture de l'entreprise ou de la personnalité du manager. Alors clairement, les choses ont beaucoup évolué depuis l'anecdote que je vous raconte qui se passe en 99. Selon les secteurs d'activité, le costume cravate n'est plus vraiment la norme. La cravate a l'air de disparaître d'ailleurs. Je vous avais parlé dans la saison 1 justement de la question vestimentaire, mais plutôt dans la vie de tous les jours et au Maroc. Là, à nouveau, on se rend compte que les codes vestimentaires véhiculent des choses bien plus profondes sur les relations interpersonnelles.
Ça veut dire quoi, pour vous, quelqu'un qui vient en rendez-vous pro en short ? Ça change quelque chose sur l'image que vous avez de cette personne et de son professionnalisme ? Et inversement, quelqu'un qui viendrait habillé très formellement un vendredi quand l'entreprise applique le Casual Friday. Attention donc, lorsque vous êtes à l'étranger ou avec des étrangers, à ne pas appliquer inconsciemment vos propres codes sans recul. Ce que la personne porte ne communique peut-être pas la même chose dans sa culture que dans la vôtre. Ça vaut pour le monde professionnel dont on a parlé dans cet épisode, mais ça vaut aussi dans la vie de tous les jours. C'est un peu compliqué ? Ouais, un peu, c'est vrai. Mais entre nous, si c'est simple, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose en fait. Et ça serait bien dommage. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Tunisie. À très vite. Ça fait bien 30 minutes que je me casse la tête à essayer de vous pondre une histoire qui expliquerait pourquoi je me présente dans cette incroyable tenue. Et je voulais de préférence une histoire qui aurait mis en avant des qualités que vous devez tous admirer, telles que le sérieux, ou l'application, ou encore l'esprit d'équipe, des trucs dans ce genre-là. J'ai eu beau me creuser, je n'ai rien trouvé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous ne voulez pas rater les prochains, pensez à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et bien sûr, partagez le podcast avec les voyageurs, les expats ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.